Question sur l'apôtre Pierre. Bienvenue sur la chaîne Lumière dans la Bible. Lumière dans la Bible. Sans question, aux catholiques de bonne volonté. Les 100 questions s'appuient sur un traité original intitulé « Les doctrines catholiques à l'épreuve », écrit par le pasteur Lorenzo Palmier, un ancien prêtre catholique. En présentant sa brochure au public, le pasteur Palmier se déclarait prêt à réintégrer l'Église catholique romaine, si quelqu'un pouvait faire la preuve de la fausseté de ses observations. Une telle preuve n'a jamais été fournie. Cette brochure, qui a été augmentée par le pasteur Stefano Testa, a connu 22 éditions en anglais et 18 en italien. Les questions 36, 46, 88, 98 ont été adaptées par le traducteur pour tenir compte des réformes introduites dans le catholicisme romain depuis quelques années. Les questions. Questions sur l'apôtre Pierre. Question 6. Pouvez-vous prouver avec la Bible que l'apôtre Pierre a été le premier pape? Question 7. Pouvez-vous prouver avec la Bible que l'apôtre Pierre a été pape de Rome pendant 25 ans? Question 8. Pouvez-vous prouver avec la Bible que l'apôtre Pierre a été le prince des apôtres et le chef visible de l'Église du Christ? Question 9. Pouvez-vous prouver avec la Bible que l'apôtre Pierre a reçu du Seigneur le suprême pontificat, c'est-à-dire la primauté de juridiction sur toute l'Église chrétienne? Matthieu chapitre 20. Versets 26 à 28. 1. Pierre chapitre 5. Verset 1. Question 10. Pouvez-vous prouver avec la Bible que ces prérogatives ont été transmises par l'apôtre Pierre aux évêques de Rome qui sont ses successeurs jusqu'à nos jours? Question 11. Pouvez-vous prouver avec la Bible que l'apôtre Pierre a réclamé ou reçu des dons pour s'accumuler un trésor d'argent et d'or que l'on nomme « trésor de Saint-Pierre » ? Actes chapitre 3. Verset 6. Actes chapitre 8. Verset 20. Question 12. Pouvez-vous prouver avec la Bible que l'apôtre Pierre a accepté des honneurs mondains, comme de se laisser porter sur les épaules des hommes sur la sedia gestatoria, de se faire baiser les pieds ou la bague, et autres honneurs en usage chez les païens de son temps? Actes chapitre 10. Versets 25 à 26. Note sur l'apôtre Pierre. Pierre n'a jamais été pape. Pas plus qu'il n'a été catholique romain, parce qu'en son temps, le catholicisme romain n'existait pas. Avant de se convertir, il était pécheur et marié. Son frère André l'a présenté à Jésus, et il est devenu son disciple puis son apôtre.
Pierre a confessé que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant, et Jésus a fait de cette déclaration le fondement de son Église. Il était un homme impulsif mais toujours sincère. Ensuite, il a renié le Maître 3 fois, mais il s'en est repenti aussitôt et il a pleuré amèrement. Matthieu chapitre 4. Versets 18 à 20. Matthieu chapitre 16. Versets 18 à 23. Matthieu chapitre 26. Versets 69 à 75. Marc chapitre 1. Versets 29 à 31. Le jour de la Pentecôte à Jérusalem, 3000 personnes se sont converties à sa prédication. Pierre a continué ensuite à être un simple prédicateur missionnaire. Il n'a jamais été le chef de l'Église. Il n'a jamais prétendu à une telle charge. Il n'a jamais été reconnu comme chef par les autres apôtres. Il a protesté contre les prêtres juifs qui voulaient l'empêcher de prêcher et il a continué d'annoncer l'Évangile sans peur parmi les Juifs, en affirmant sans cesse que Jésus-Christ est le chef et le fondement de l'Église et qu'il n'y a aucun autre nom par lequel nous pouvons être sauvés. Il a recommandé à tous de lire les Saintes Écritures. Actes chapitre 4. Verset 12. 1. Pierre chapitre 1. Verset 23. 1. Pierre chapitre 2. Verset 2. 2 Pierre chapitre 1. Verset 9. 2 Pierre chapitre 1. Verset 21. Lumière dans la Bible. Ouvrons la Bible et lisons les versets qui ont été cités. Matthieu chapitre 20. Versets 26 à 28. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur, et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. 1. Pierre chapitre 5. Verset 1. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens, qui sont parmi vous, moi, anciens comme eux, témoins des souffrances de Christ et participants de la gloire qui doit être manifestée. Actes chapitre 3. Verset 6. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Actes chapitre 8. Verset 20. Mais Pierre lui dit, « Que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. » Actes chapitre 10. Versets 25 à 26. Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était allé au-devant de lui, tomba à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le releva en disant, « Lève-toi, moi aussi je suis un homme. » Matthieu chapitre 4. Versets 18 à 20. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et André, son frère, qui jetait un filet dans la mer car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. Matthieu chapitre 16. Versets 18 à 23. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem,
qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le 3e jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Matthieu chapitre 26, versets 69 à 75. Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit « Toi aussi, tu étais avec Jésus, le Galiléen. » Mais il le nia devant tous, disant « Je ne sais pas ce que tu veux dire. » Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là « Celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. » Il le nia de nouveau avec serment. « Je ne connais pas cet homme. » Peu après, ceux qui étaient là, s'étant approchés, dirent à Pierre « Certainement, tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. » Alors il se mit à faire des imprécations et à jurer « Je ne connais pas cet homme. » Aussitôt, le coq chanta. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite « Avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. » Et étant sorti, il pleura amèrement. Marc chapitre 1, versets 29 à 31. En sortant de la synagogue, ils se rendirent avec Jacques et Jean à la maison de Simon et d'André. La belle-mère de Simon était couchée ayant la fièvre, et aussitôt on parla d'elle à Jésus. S'étant approché, il la fit lever en lui prenant la main, et à l'instant la fièvre la quitta. Puis elle les servit. Actes chapitre 4, verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. 1. Pierre chapitre 1, versets 22 à 23. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel, sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. 1. Pierre chapitre 2, versets 2 à 3. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. 2 Pierre chapitre 1, verset 9. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin, et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. 2 Pierre chapitre 1, verset 21. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Prochaine vidéo. Question sur le pape. Merci pour votre visite. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Romains chapitre 10, verset
17. Celui qui plonge ses regards dans la parole de l'Éternel Dieu, qui écoute et lit la parole de l'Éternel pour la mettre en pratique et pour obéir aux commandements. Celui-là trouvera son bonheur et la vie éternelle. Que le Dieu de l'espérance vous donne de croire dans la joie et dans la paix, et qu'il fasse grandir en vous l'espérance par la force de l'Esprit Saint. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Jean, chapitre 8, verset 32.